Retirez la tige de sel, placez-y un morceau de chambre à air, remontez-la, puis recouvrez la jonction avec le caoutchouc. Ainsi, l'eau de pluie ne pénètre pas dans le tube et celui-ci ne rouille pas. 2. Si la poignée en caoutchouc du guidon se détache, glissez quelques colliers de serrage en dessous. Cela réduit le frottement entre le caoutchouc et le tube et permet de remettre la poignée beaucoup plus facilement. 3. Si votre clé est trop grande et n'arrive pas à desserrer l'écrou, prenez un morceau de vieille chaîne, passez-le autour de la clé, fixez-le avec un clou et vous pourrez desserrer l'écrou. 4. Faites une longue fente dans un morceau de tube en PVC. Placez-le autour de la chaîne, versez du lubrifiant à l'intérieur et faites tourner rapidement les pédales. Ainsi, toute la chaîne sera lubrifiée uniformément sans faire de saleté. 5. Si la roue oscille d'un côté à l'autre lorsque vous roulez à vélo, les rayons sont généralement mal centrés. Utilisez un collier de serrage pour repérer l'endroit à corriger et ajuster les rayons. Problème résolu. 6. Découpez une bouteille en plastique sur l'un de ses côtés. Faites passer la chaîne dans l'ouverture et vous pourrez retirer la graisse sans salir le sol en ciment. 7. Placez une éponge dans un bocal en verre. Recouvrez l'ouverture avec un morceau de filet et maintenez-le avec un élastique. Passez-le le long de la chambre à air du vélo et vous pourrez facilement localiser la crevaison. 8. Si le garde-boue est cassé, coupez une bouteille en plastique en deux. Revissez le bouchon, peignez-la en noir avec de la peinture en aérosol et vous obtenez un garde-boue qui présente également un bel aspect. 9. Accrochez le ressort à la béquille. Placez-la en position horizontale. Passez un tournevis dans le crochet et utilisez-le comme levier avec force pour installer le ressort. 10. Passez une corde autour de l'amortisseur. Attachez solidement les extrémités. Insérez une barre de fer dans la boucle. Appuyez-la contre le pneu et utilisez l'effet de levier pour régler le ressort de l'amortisseur. 11. Faites une marque sur le sol en ciment. Insérez un morceau de tube en PVC. Lissez le ciment autour et lorsqu'il est sec, coupez le tube au niveau de la surface. Ensuite, élargissez l'ouverture du tube. Fermez l'autre extrémité avec un bouchon en caoutchouc et insérez-le dans le tube en PVC. S'il se bouche avec de la boue ou du sable, vous pourrez facilement le retirer et le nettoyer. 12. Si vous lubrifiez la charnière de cette manière, l'huile ne pénètre pas correctement à l'intérieur. Prenez un ballon de football, placez-le sous la porte et gonflez-le. L'axe de la charnière remontera et vous pourrez la lubrifier beaucoup plus efficacement. 13. Si la porte ne ferme plus, retirez l'axe de la charnière et maintenez la porte avec une cale en bois. Vous remarquerez que la charnière est déformée. Il suffit de la redresser et la porte se fermera correctement à nouveau. 14. Si la porte ne reste pas correctement fermée, inutile de dépenser de l'argent pour appeler un serrurier. Le problème vient généralement de la gâche. Prenez un tournevis, frappez-la doucement vers l'extérieur et c'est terminé. Vous économiserez ainsi le coût de la réparation.